Bienvenue, frères et sœurs, dans le Seigneur. La parole de Dieu rapporte une parole de Jésus qui dit « Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. » Wow! Nous avons vu dans la méditation précédente qu'avec Adam, après la chute, on vécu constamment le rejet, la culpabilité, la honte, et nous prenons toutes sortes de moyens pour s'éloigner de ces sentiments énergivores. Alors, pour s'éloigner de ces sentiments énergivores, nous nous donnons une fausse identité. Nous poursuivons un idole qui va nous permettre d'avoir la vie, qui va nous permettre d'être reçus par les autres, d'être aimés par les autres, non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous tentons de projeter envers eux. Et voilà, nous avons perdu le repos. Pour cette méditation, j'aimerais te laisser avec une question. Que veux-tu que l'on pense de toi? Que veux-tu que l'on pense de toi? Bonne méditation. Ça, c'est l'histoire d'Émile, vue du point de vue idolâtre. OK? Alors, on va regarder ça plus techniquement, si vous voulez, maintenant, juste pour comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer. Alors, le faux repos idolâtre. Nous avons tendance à penser que nous avons les moyens de nous donner le repos. Autrement dit, puisque je n'ai pas de repos, je cherche des moyens qui vont me permettre de posséder ce repos-là. Alors, puisque le monde me fait vivre la culpabilité, le rejet et la honte, alors je vais trouver quelque chose qui va être acceptable aux yeux de ceux qui me regardent. La chair est composée de la pensée, des sentiments et du physique. L'homme intérieur met ses facultés personnelles à son service. Nous avons vu ça déjà dans d'autres occasions. Puisque je me sens coupable, honteux et rejeté, alors je vais utiliser ma faculté de croyance, ma pensée, mon intelligence, renouvellement de l'intelligence, la Bible dit, mais je vais utiliser mon intelligence pour régler mon problème. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Alors, maintenant, ça, c'est vraiment fascinant. Parce que dans le monde païen, on ne change pas de Dieu, on en rajoute. OK? Mais quand, au départ, l'homme a été créé par Dieu, et que c'était Dieu qui était son Dieu, alors l'homme a changé de Dieu. Il a rajouté beaucoup d'autres divinités, mais au départ, il a changé de Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Là, tu vas me dire, regarde, Daniel, je n'ai pas de quadrupèdes, de reptiles dans ma vie. Erreur. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que toutes les divinités, et là j'en ai pris 4, mais il y en a des milliers, toutes les divinités, ce que l'homme fait, c'est qu'il utilise la divinité pour représenter un trait de caractère qu'il aime. Par exemple, le dieu, le serpent, le dieu Shé représente la sagesse. Le Maha, renommé pour l'ordre et la discipline. Horus surmonte les difficultés de l'existence. Osiris est honoré pour une vie de sacrifice. Donc, on va choisir un dieu qui est un Dieu que je trouve ça noble que quelqu'un se sacrifie. OK? Je trouve ça noble qu'une personne vive une vie sacrificielle. Alors, elle choisit le Dieu Osiris. Je voudrais être comme toi. N'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les divinités dans le monde, toutes les idoles, sont une représentation d'un morceau ou d'un aspect du caractère de l'homme. Positif ou négatif. Si vous examinez les histoires des divinités, vous allez découvrir qu'il y a des divinités qui sont mal commodes. Elles ne sont pas toutes fines, les divinités. Il y en a qui sont méchantes.
Et puis, il faut que tu gagnes leur approbation si tu ne veux pas avoir des problèmes. On a l'exemple de Jonas. Hein? Il y avait une tempête. Là, il a dit, les divinités ça ne va pas, les divinités, ça ne va pas. On va ajouter quelqu'un, on va donner en sacrifice à cette divinité-là, quelqu'un du bateau, puis ça va tomber correct. Et ça a tombé correct. Mais pas pour la même raison. Mais le point est le suivant, c'est que l'ensemble des hommes utilisent les aspects des hommes et en font un reflet d'eux-mêmes dans la divinité. Vous me suivez? Autrement dit, je fais une idole à mon image. C'est-à-dire que si je crois que des hommes sont fourbes et méchants, je vais avoir des idoles fourbes et méchantes. Si je crois que je magnifie la sagesse et la prudence, je vais avoir des idoles qui expriment la prudence et la sagesse. OK? Les gens qui ont ces idoles-là, même aujourd'hui, il y en a à la tonne encore aujourd'hui, ces gens-là ne croient pas à cette image-là, qu'ils ont là, mais ils croient à ce qu'elle représente. OK? Alors, les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Alors, c'est pour ça que la Bible a dit, on est dans le psaume ici, mais ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Autrement dit, la main des hommes, l'homme a réfléchi à quoi il voudrait voir son Dieu faire et il en a créé un. Maintenant, regardez. Elles ont une bouche, ils ne parlent pas. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles ont un nez, ils ne sentent point. Elles ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Et la Bible, quand elle parle des hommes, dans Actes par exemple, elle va parler des hommes qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Et Jésus dit, vous ne comprenez-vous pas? Il va mettre en lumière que les hommes sont aveugles, sourds, ils ne sont pas capables de comprendre. Quand une personne, et je me souviens, la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, je ne comprenais absolument rien. Je savais qu'il parlait de Dieu, là, mais de quoi qu'il parle, aucune idée. OK? Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Nous sommes l'homme idolâtre par contact complètement avec la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est donné une image. Nous sommes auto-donné une image. Et chacun de nous, on n'a pas la même divinité. Il y en a des dieux, hein? On s'est donné une image, et c'est l'image que je t'ai donnée, c'est celle que je veux que tu vois de moi. Alors, par exemple, Émile, il était compétent. Je suis compétent. Mais je peux aussi dire, moi, je voudrais que tu parles de moi comme étant une personne disciplinée, une personne propre, une personne rebelle. Autrement dit, c'est assez facile de savoir quelle idole tu as, parce que dans une semaine, tu as parlé de ça à peu près à 60-70% de ton temps. Si ton idole, c'était de la compétence, tu as dit, lui, il n'est pas compétent. Hein? Et tu as essayé de vanter comment toi, tu es compétent par rapport aux autres. Si tu es une personne que ton idole, c'est la discipline, tu vas maugréer contre toutes les personnes qui sont indisciplinées. Tu vas montrer comment c'est important la discipline. Alors, il y a toutes sortes d'idoles, et ça, c'est l'identité que je veux que tu crois de moi. C'est une fausse identité. Tu ne me connais pas, tu connais ce que je te présente. OK? Maintenant, il y en a toutes sortes d'idoles. Tu peux être discipliné. Je suis anxieux. Je suis malade. C'est une fausse idole. Quand tu es avec moi, je veux que tu saches que je suis malade. Comme ça, ce que tu vois de moi, c'est que je suis malade et tu peux prendre soin de moi puis je reçois un peu d'amour. Quand je suis compétent, tu apprécies ma compétence puis je reçois un peu d'amour. Quand je suis rebelle, je suis optimiste ou habile, rapide, stupide, je suis stupide.
Je peux avoir une idole où mon idole, c'est « je veux que tu saches que moi, là, je suis une personne stupide ». C'est fou, hein? Oh non, c'est fou. Ils se sont vantés d'être sages, ils sont devenus fous. OK? Autrement dit, si tu dois compléter la phrase « je suis », tu vas nommer quoi? Et si tu as de la difficulté à la nommer, pose-toi la question de qu'est-ce que tu te vantes dans la vie, de tous les jours, dans la semaine, ou qu'est-ce que tu te plains des autres. Ça va te donner une idée de ton idole, du masque, de la fausse identité que tu te donnes. Cette idole-là, je veux que quand tu es en présence de moi, quand tu es en présence de cette fausse identité-là, tu m'aimes. Alors, on peut facilement s'imaginer, après avoir entendu le récit, que ça nous demande énormément d'énergie pour construire une fausse image. Ça nous demande énormément d'énergie pour projeter une fausse réputation. En fait, nous ne serons jamais connus parce que nous nous cachons derrière un masque, n'est-ce pas? Nous nous cachons derrière une image parce qu'on a peur que si on connaissait la vraie image, on serait rejeté. Nous avons perdu notre repos. Est-ce que je peux t'inviter à examiner cette question et à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi l'image que je tente de projeter aux autres. Si vous le permettez, on va aller dans un mot de prière. Seigneur, un cantique nous dit dans une prière, donne à mon âme plus de sainteté, plus de sérénité. La solution est de te contempler. Contempler l'agneau, contempler son exemple. Je sais que si je sais chérir ta sagesse, ton amour, ta fidélité, si je colle à toi, c'est là qu'est l'acceptation inconditionnelle. Là, en ta présence, si on m'accusait, tu prendrais immédiatement ma défense. Tu dirais, ne l'accuse pas, ne lui jette pas la première pierre. Moi, Jésus, je me suis occupé de cette situation. Un autre cantique rajoute, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Seigneur, je veux me réfugier dans tes bras.